Et salut à tous, c'est Vince sur Plot-Time. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité à chaud, en vrac, voilà. Alors faut savoir un truc, c'est que là je ressors d'une phase de procrastination mais infernale. C'est-à-dire que normalement je devais sortir ma vidéo le vendredi soir. Là je crois que ça sortira plutôt le dimanche soir. Bon voilà, ne demandez pas pourquoi, je sais pas, c'est mon cerveau il a dit non. Donc voilà, ça veut dire que je vais devoir bosser le week-end, c'est super, j'adore. Je vais prendre mon temps, voilà, vu que j'ai moins de news. En fait, à la base, c'est juste un imprévu, hein. Je devais pas sortir une vidéo actu, mais bon, là, j'ai pas eu le choix, entre guillemets. Donc, j'ai quelques news sous les yeux et je vais prendre mon temps pour les développer. J'en profite, une nouvelle fois, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Tron Ares, pour vous rappeler, avant de rentrer dans le vif, que mon nouveau podcast « Pourquoi à notre époque ne valorise plus le courage » est toujours disponible, un podcast qui fait le parallèle avec notre époque moderne et le film Master and Commander en présence de Jeanne. Et comme je vous l'ai déjà dit, ma vidéo bonus sur Blanche Merde a déjà été enregistrée et est prévue pour le 15 octobre. J'ai même préparé une petite miniature dont je suis très fier. Juste un petit rappel pour ceux qui sont abonnés à mon Patreon, il faut noter qu'il y a eu une vague de paiements refusés, donc je sais pas si c'est à cause du changement de devise qui s'est mis à jour, mais voilà, sachez que pour certains, sans le savoir, vous êtes désabonnés, donc je vous invite à aller checker ça, voir si vous êtes toujours abonné. Bref, nous allons passer directement dans le vif. Au sommaire aujourd'hui, Fast and Furious qui ne reviendra peut-être jamais, la chasse de Gollum, le Seigneur des Anneaux, qui revient, le retour malheureusement des live-action de Disney, un nouveau spin-off de Game of Thrones, une petite section Flash News, et ensuite les deux plus gros sujets, selon moi, le James Bond, enfin plutôt les James Bond de la plateforme Prime Video qui sont censurés par Amazon, et nous allons finir par le sujet le plus croustillant, je parle bien sûr d'Ubisoft qui annule son jeu Assassin's Creed, où le but était de jouer un gentil noir tuant des méchants blanc. On commence par la première actu. Malgré les dires de Vin Diesel, Universal n'est pas du tout sûr de pouvoir poursuivre le dernier film Fast and Furious, à moins que le budget ne soit fortement réduit. Il n'y a toujours pas de scénario approuvé, il n'y a aucune date de sortie fixée, la plupart des acteurs n'ont pas encore de contrat. Le studio veut réduire apparemment le budget à 200 millions de dollars, ce qui est suffisant, faut savoir. Quand tu sais gérer ton budget, c'est suffisant. Et tout ceci à cause du dernier film qui a eu un mal de chien à générer du profit. Voilà, je pense que c'est comme ça que Warner devra par la suite agir suite à Superman qui n'a pas été rentable. Désolé, je sais que Warner cherche à faire croire l'inverse. Non. Ce n'est pas la réalité. Actu suivante, nous avons Elijah Wood qui a été interrogé. Donc Elijah Wood, je sais que ça se prononce pas comme ça, mais bon écoutez, je suis un français, je ne sais pas prononcer correctement, bien sûr. L'interprète de Frodon qui a été complètement oublié des cinémas ces dernières années. Bref, on l'interrogeait au sujet du Seigneur des Anneaux, La chasse de Gollum, donc le prochain film basé sur le même univers. Il a déclaré qu'il a lu apparemment le script et il nous dit qu'il trouvait ça vraiment bien. Bah évidemment, il ne va pas dire que c'est nul, enfin ça n'a aucun sens. Vous imaginez qu'il balance que c'est de la merde, ça n'a aucun sens, mais bref. Selon lui, ce qui est excitant, c'est le fait que l'équipe créative se reforme. Andy Serkis est à la réalisation et reprend son rôle de Gollum. Peter Jackson produit le film et Fran Walsh ainsi que Philippa Boyens sont de retour au scénario. Et il ajoutait que c'est comme remettre en marche cette vieille machine avec toutes les bonnes personnes. Voilà. Je rappelle maintenant qu'une bonne partie de ces mêmes personnes étaient, comment dire, aux commandes du film La guerre des Rohirrim, voilà, que j'ai trouvé complètement éclaté, qui est un produit moderne de merde, voilà, je ne vais pas revenir sur ma critique, qui avait fait un petit buzz, je me souviens. Donc, je le rappelle, le film sera réalisé par Andy Serkis, qui reprend également son rôle de Gollum. Le scénario est écrit par Fran Walsh et Philippa Boyens avec Peter Jackson en tant que producteur, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, contre toute attente, Disney se relance dans les remakes live-action et Réponse passera à la casserole, avec Michael Grasset à la réalisation, qui avait réalisé auparavant The Greatest Showman. Voilà. Alors, savoir que The Greatest Showman était plutôt bon, voilà, c'est un bon film, et surtout je vous recommande fortement son Better Man qui a fait vraiment un beat colossal. Allez voir Better Man, c'est un très bon film. Voilà, c'est un petit peu comme consommer, manger un petit bonbon.
Voilà, c'est la dopamine en barre, c'est du plaisir instantané, c'est impossible de s'ennuyer, bref. Mais voir ce mec réaliser Réponse, bah ça me fait chier parce que Réponse c'est un film d'animation qui a toutes ses qualités de par justement son animation caricaturale. Voilà, je vais pas revenir sur toutes les critiques que je fais à chaque fois qu'on sort un live action. Pour moi, les live action retirent tout l'intérêt qui était justement le côté très caricatural. Et je pointe du doigt évidemment le dernier dragon de DreamWorks. Ensuite, une bande-annonce pour la nouvelle série dérivée de Game of Thrones est sortie, A Night of the Seven Kingdoms, qui est une série, croyez-le ou non, que j'attendais, même si c'est un peu chelou de sortir un nouveau dérivé de Game of Thrones, alors que l'autre dérivé de Game of Thrones, alias House of the Dragon, n'est toujours pas terminé. Il met 3 ans à chaque fois pour voir arriver une nouvelle saison, donc ça c'est un très gros problème. Et le fait de voir une série dérivée, tu te dis mais ils se foutent de notre gueule quoi, enfin ils peuvent pas concentrer toute leur énergie dans une seule et même série et après penser à un autre spin-off. Bref, ça c'est, je ne comprends pas exactement comment fonctionnent les productions, comment fonctionne Warner, comment fonctionne HBO, qui vraiment perd en performance selon moi d'année en année. Enfin les séries mettent du temps. Je pense que je vais devoir carrément préparer une vidéo sur le sujet, essayer de comprendre pourquoi les séries mettent autant de temps à sortir une nouvelle saison alors qu'avant c'était pas le cas. En tous les cas, la série sera composée de 6 petits épisodes de 30 minutes, donc là on est vraiment complètement en dehors du format original de Game of Thrones. Par contre, ça sortira comme toujours de façon hebdomadaire à partir de 18 janvier 2026, forcément pendant 6 semaines. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, le trailer, bah écoutez, ça donne envie, c'est du Game of Thrones avec un petit peu moins d'ambition, je mets de gros guillemets parce que pour moi c'est pas parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas de dragon et de magie que ce n'est pas forcément ambitieux, du moment que l'histoire est bonne. Et apparemment le livre est très bon et sachez que je vais lire bientôt le livre pour bien me préparer à cette série, voir ce qu'elle vaut réellement, mais en tout cas je la sens plutôt bien. Et avant de passer aux 2 plus gros sujets de cette vidéo, enfin c'est ouf, vraiment vous ne pouvez pas vous en rendre compte mais je lutte contre la procrastination et en fait ça me puise de l'énergie mentale de parler, le fait de parler, d'exprimer. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon micro et je me suis dit allez tant pis je m'enregistre quoi qu'il arrive, mais le fait... Enfin, plus j'attendais et plus c'était dur et plus je m'enregistre et plus ça devient dur d'aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est assez ouf, bref. Une petite section flash news avant de passer aux 2 plus gros sujets de la vidéo. Un nouveau jeu vidéo open world sur le Seigneur des Anneaux serait apparemment en développement. Il serait pensé pour faire un genre de Hogwarts Legacy. Alors à savoir que je crois que c'est Warner, hein. Les 2 sont de Warner il me semble, donc ça va être très intéressant. À savoir que j'aime beaucoup les jeux vidéo basés sur l'ombre de Mordor, l'ombre de la guerre. Voilà, ce sont des jeux, alors c'est pas des chefs-d'œuvre évidemment, ce sont un peu des jeux Ubisoft-like, mais des jeux Ubisoft-like aboutis, avec un petit côté addictif, on n'en demande pas plus. Et j'espère qu'ils sauront en faire de même pour ce futur jeu, le Seigneur des Anus. Putain, j'ai craché sur mon écran tellement que je donne tout. Là, je donne tout pour essayer de me faire comprendre, pour ne pas bafouiller. Bref, le nouveau trailer de la saison 4 de The Witcher, le Sandwitcher, est arrivé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait l'unanimité. Mais pas dans le bon sens du terme. En effet, les likes, comment dire, c'est... Voilà, les gens ont fait leur choix, les gens en ont gros, les gens ne sont pas contents. Et nom d'une pipe, qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette saison 4, j'ai hâte de voir le fiasco. Et nous finissons sur Guillermo del Toro et Netflix qui cofondent un nouveau studio d'animation en stop motion. Il servira à la fois de studio mais aussi d'école, offrant aux artistes l'opportunité d'apprendre et de repousser les limites de l'art du stop motion. Il développe également maintenant son prochain projet après Pinocchio qui était vraiment pas dégueulasse, hein, je le dis. Et il déclare, à une époque où l'IA peut s'immiscer dans toute autre forme d'animation, le stop motion est à l'épreuve des IA. Bien dit Guillermo. Même si c'est factuellement faux, enfin l'IA peut faire n'importe quoi. Voilà, l'IA peut faire tout ce qu'on veut. Également reproduire un type de stop motion exactement comme Pinocchio en un clin d'œil. Malheureusement, ça ne me fait pas plaisir de ce que... Voilà, c'est... Ça ne me fait pas plaisir ce que je dis, mais c'est un fait. Bien, nous pouvons passer maintenant au plan de résistance avec les plus grosses actus de la vidéo, en commençant par Amazon qui apparemment censure James Bond. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Amazon Prime Video a récemment suscité une grosse polémique en modifiant les affiches promotionnelles de la franchise James Bond. Dans sa version numérique, les armes emblématiques du personnage, notamment le Walther PPK, ont été retirées ou recadré. C'est-à-dire qu'on voit en gros James Bond sur les différentes affiches,
mais sans leur flingue. Et du coup, ça fait... c'est très étrange, tu les vois dans des positions, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils sont en train de... Ils sont dans une position un peu maniérée, un petit peu efféminée, très étrange, mais en fait c'est juste qu'on leur a retiré leur bite. Voilà, c'est vraiment ça, on leur a retiré leur bite. Bref, on leur a retiré leur petit flingue qui faisait un petit peu partie du sex appeal de James Bond. Donc les fans ont été très mécontents, voilà. Ils ont eu une gros, dénonçant une censure de l'identité du personnage et un effacement de ses codes visuels essentiels. Ah bah oui, évidemment, si tu retires le flingue de James Bond, bah tu retires leur bite, encore une fois. Face au tollé, Amazon a retiré ses affiches désarmées pour les remplacer par la suite par des images tirées des films et qui, ironie, ne montrent toujours pas Monsieur Bond tenant une arme. Voilà, c'est très étrange ce qui se passe, ce cas soulève des questions sur la façon dont les grandes plateformes veulent adapter les icônes culturelles aux sensibilités contemporaines. Jusqu'où peut-on modifier une œuvre sans trahir son essence? Bon bah c'est la merde hein, évidemment, c'est... Alors ça a été changé, mais ça ne change rien, on a changé les affiches pour finalement mettre à la place d'autres affiches où il n'y a pas d'armes à feu, donc apparemment on ne veut pas faire la promotion des armes à feu, mais ça n'a aucun sens parce que, enfin depuis quand tu fais de la promotion des armes à feu avec James Bond, enfin... Et puis même, enfin c'est vrai qu'il y avait une façon un petit peu de glamouriser les armes à feu avec James Bond, voilà, comme je vous l'ai expliqué, ça faisait partie de son sex appeal. Mais on en revient à ce vaste débat qui nous fait croire que montrer les armes, c'est faire la promotion des armes, alors que non, non. À partir du moment où les armes ne sont pas disponibles en vente libre, juste, va te faire foutre. Vraiment. Donc c'est très étrange de la part d'Amazon qui semblait pourtant, en début 2025, d'avoir commencé à rétro-pédaler sur les questions progressistes et qui tout d'un coup commence à censurer les armes comme ça, faire des trucs, faire des moves un peu bizarres. Bon, très bien. Et nous finissons sur l'actu la plus croustillante et la plus copieuse, je pense, de cette vidéo, qui est le cas d'Ubisoft, qui a annulé un jeu Assassin's Creed basé sur un esclave noir. Alors, apparemment, on était censé jouer un ancien esclave noir, qui devait ensuite combattre l'émergence du Ku Klux Klan. La direction l'a annulé, préoccupée par le climat politique américain et la controverse autour de Yasuke. Ah, c'est très bizarre ce qui se passe. Ah bah attends, je pensais que Yasuke avait marché. Ah, c'est bizarre ça. Bah alors Ubisoft, ça marcherait bien pourtant Yasuke, c'est ce que tu nous dis, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que les journaux un peu progressistes disent, que oui, Yasuke c'est un anarchie, hein. Je pensais que ça avait marché, donc c'est quoi le problème? Donc ne faites que ça, voilà, ne faites que des Assassin's Creed Renoir en tout des blancs, enfin c'est pas ça le... non, faut faire comme ça en fait, pour que ça marche. Bref, comme d'hab, on se fout de notre gueule. Le jeu annulé devait se dérouler pendant et après la guerre de sécession aux États-Unis, période de reconstruction dans les années 1860 à 1870. Le protagoniste prévu était un ancien esclave noir du sud qui aurait fui vers l'ouest pour recommencer une vie, puis recruté par la confrérie des assassins avant de revenir dans le sud pour affronter le Ku Klux Klan. Le développement était à un stade conceptuel précoce au sein d'Ubisoft Québec. Le projet aurait été annulé en juillet 2024. Les raisons évoquées, un climat politique considéré comme tendu aux États-Unis, des réactions négatives autour de Assassin's Creed Shadows avec le personnage de Yasuke, samouraï noir. Ubisoft aurait voulu éviter la polémique jugée risquée. C'est marrant parce que là, ce qu'on nous décrit, ça fait un petit peu doublon à Assassin's Creed 3. Mais je pense qu'on va développer après. Donc là, je lis le reste des notes. Ce qui reste incertain ou contesté, c'est que Ubisoft n'a pas publié de confirmation officielle. Les informations proviennent principalement des fuites internes ou d'autres sources anonymes. On ne sait pas jusqu'à quel point le jeu était prêt, ni combien de travail avait déjà été fait, ni si des éléments du concept pourraient être récupérés ou remodelés pour d'autres projets. On ne sait pas si l'annulation est définitive ou s'il pourrait être relancé plus tard selon l'évolution du contexte ou de la stratégie d'Ubisoft. Et tout ceci implique des débats, voilà, des débats internes sur la décision qui semble générer de la frustration chez les développeurs qui voyaient ce projet comme ambitieux et porteur d'un message fort. Et à ça je dirais que, effectivement, c'est vrai que c'est un jeu qui avait un message fort, un jeu qui pouvait être ambitieux, ok. Mais comme je vous l'expliquais, ça fait un peu doublon avec plusieurs Assassin's Creed, qui est le 3, hein, parce que voilà, alors évidemment c'est pas la même chose, parce que là ça parlait d'Amérindiens, alors que là ça parle d'esclaves noirs, et c'est pas exactement la même période, même si c'est pas si loin que ça.
Mais comment dire, le principe reste à peu près le même, hein, c'est-à-dire les méchants blancs qui ont tué la famille, voilà, qu'on a maltraité les non blancs, c'est un peu le même concept. On a également le doublon avec le DLC d'Assassin's Creed 4, pareil, ça se passe pas à la même époque, mais on a l'ancien esclave noir qui se rebelle et qui tient à délivrer d'autres esclaves en tuant des blancs, voilà. Et surtout, ça c'est quelque chose qui me paraissait important à mentionner, c'est que c'est pas que, comment dire, évidemment que c'est une bonne idée, le concept il reste une bonne idée, pourquoi pas, enfin retranscrire cette époque, ça peut être oufissime, surtout si c'est bien fait, avec une bonne idée de gameplay, tout ça, une bonne histoire, de bons personnages, évidemment que je ne crache pas dessus, c'est juste que, est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour? Et est-ce que c'est pas bien de temporiser un petit peu, d'attendre, de patienter et de relancer ça au moment où plus personne n'en parle? Pour moi c'était la meilleure chose à faire, c'est juste que là, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans mes vidéos, notamment ma vidéo sur où je parle du wokisme, mais le fait que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, enfin plus on avance dans le temps et plus on nous bombarde ça à la figure, mais depuis 2010, principalement dans les séries, et un petit peu au cinéma, et ensuite un peu partout, dans les jeux vidéo également, d'où la présence dans le Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed 3, on avait cette volonté de mettre en avant la diabolisation de le blanc occidental, de l'époque en tout cas, où l'esclavagisme était encore légal. Et c'est juste que là, on a bouffé à tous les râteliers, voilà, on a bouffé dans toutes les séries, même les grandes séries ont commencé à serrer leur petit message anti-racisme, anti-homophobie, et qui partait évidemment de bonne intention, parce que c'était tiré d'un phénomène de mode, mais à partir du moment où ça a été rendu obligatoire, après 2017, là ça a été un vrai problème, et ça a engendré un mouvement anti-woke, dans lequel je me reconnais pas toujours, et qui commence à créer un mouvement d'extrême opposé et qu'on aimerait éviter. Et pour moi, la meilleure façon d'éviter ça, c'est justement de trop répéter tout le temps les mêmes jeux, voilà. Et surtout en 2025, contrairement à ce que je pouvais imaginer, on a vraiment le rejet de ces dernières années. Et je pense que je vais en parler, hein, je prépare une vidéo sur le sujet, sur le rejet. C'est un peu la remontée gastrique de tout ce qu'on nous a sorti ces dernières années, avec tous les messages politiques, criards, voire même agressifs qui appellent à la violence. Et là, on avait encore ce cas de figure-là. Pour moi, Yasuke, ça a été la goutte de trop. D'où t'as besoin de parler, de dénoncer ça. Non, mais c'est même pas le cas, c'est genre, on s'en fout. C'est rigolo, non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Dans l'univers du Japon féodal, bon, bref, on se fout de notre gueule. Et là, apparemment, moi, la première réaction que je me suis dit, c'est putain, ils avaient prévu de faire ça juste après Yasuke. Enfin, genre, ça ne les a pas suffi de mettre un. C'est-à-dire qu'on allait enchaîner deux Assassin's Creed où le protagoniste était noir dans une époque. Enfin, après, bon, pour le coup, là, c'était vraiment approprié. Et je pense que ça aurait été mieux de faire un jeu comme ça, de sortir directement ce jeu et le Yasuke, enfin pas Yasuke, mais un jeu sur le Japon féodal après. Voilà, je pense que ça aurait été mieux de faire ça, mais même si, encore une fois, visuellement, ça aurait ressemblé un peu à Assassin's Creed 3, même si c'est pas exactement la même époque. On a aussi la Libération que je n'ai pas fait, que je prévois de faire, qui était aussi un personnage où on jouait une femme noire qui apparemment se battait contre probablement contre l'esclavagisme, enfin, en tout cas ça avait forcément un rapport avec le racisme et tout ça. Donc c'est juste que je pense qu'on a fait un petit peu le tour dans la pop culture. Ce serait bien de faire une petite pause, voilà, et de remettre le couvert un peu plus tard au moment où plus personne n'en parle. Ouais, mais il n'y a pas de meilleur moment pour dénoncer les racistes. Oui, mais justement, je pense que ça y est, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de, des jeux vidéo et du cinéma pour savoir que le racisme c'est pas bien. C'est bon, on le sait, on le sait. C'est pareil que non, mais vraiment. Là, j'ai un autre exemple qui vient en tête, mais c'est BioShock 3, là, Infinite. Pareil, on nous avait remis le couvert sur c'est l'esclave noir, machin chose, le racisme c'est pas bien. Putain, je savais pas. Merde alors, je savais pas. Putain, et heureusement que ça existe, hein. C'est vraiment... Enfin, même Usul à l'époque était saoulé. c'est dire, hein. Usul avait fait une vidéo où il était saoulé de ce jeu et au final, ça restait un scénario très classique de la demoiselle en détresse qui se fait sauver. Bon, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Le propos est stérile et pourtant le jeu fait croire qu'il y a un propos, notamment politique. Enfin, si vous voulez que je vous le résume, le racisme c'est mal, le totalitarisme c'est mal. Voilà. Et bah putain, si vous aviez besoin de jouer à BioShock Infinite pour comprendre ça... Mais bref, le sujet touche des thèmes lourds, l'esclavage, le suprémacisme blanc, la violence raciale. Choisir de ne pas y traiter peut être vu comme une forme de prudence, mais aussi comme une abdication dans ce qui pourrait être une création engagée.
On a des débats sur l'image publique, donc Ubisoft qui pourrait être vu comme évident sur les sujets controversés pour préserver son positionnement commercial, ce qui peut donner une impression de jeu trop lisse ou manquer de courage dans ces thématiques. Non, je pense que vous avez eu assez de courage comme ça, les gars. C'est bon, on va y aller doucement avec le courage. Pour moi, encore une fois, hein, Yasuke c'était très courageux. Vraiment, je le dis, c'était courageux, c'était osé. Ils l'ont fait. Voilà, maintenant ils ont eu ce qu'ils ont eu. Pour la franchise, Assassin's Creed, connu pour ses récits historiques, mêlant justice, rébellion, oppression, cette annulation pose des questions de cohérence. Qu'est-ce qu'il reste comme limite dans ce que la série peut raconter sans dépasser la ligne? Vous savez, les premiers Assassin's Creed dépassaient déjà les limites sans dépasser la ligne de polémique. Enfin, je sais pas si on n'avait pas ces questions-là avant. Pourtant, ça retranscrivait des périodes politiques très dures. C'est juste que dans le contexte actuel de notre époque, on s'en fout un petit peu de revivre ça. C'est juste, oh tiens, ça nous permettait d'avoir un œil sur ce qui se passait avant avec une bonne touche de fiction et c'était assez sympathique. Ça a toujours dénoncé l'impérialisme, le mouvement fasciste. Mais le problème avec ces histoires qu'on cherche à nous retranscrire dans la pop culture actuelle, c'est que ça attise des tensions qui existent déjà dans notre époque. Des tensions qu'on cherche fortement à éviter et des tensions qui existent principalement avec ce brouhaha permanent dans la pop culture, dans les médias, dans les musiques, dans ce que vous voulez, n'importe où dans le rap. Ce brouhaha permanent qui attise une certaine haine et qui ne se base que sur ça en fait. Ah oui, je suis d'accord, ça manque un peu de couleur. On est plus là sur un dégradé de blanc. Blanc clair, blanc foncé, blanc cassé, 2 fois. Blanc rouge. Tiens, faut faire gaffe, tu sais, à 10,50 au soleil. Ça fait un effet boule de neige. Tous les gens qui pensent être le héros d'une histoire ne se basent que sur des méchants qui ont existé dans la pop culture et qui deviennent de plus en plus caricaturaux. Notamment un film que j'ai mentionné la dernière fois, si vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Moi je pense que c'est bien de mettre ce jeu de côté, de passer à autre chose, quitte à rebattre le couvert un peu plus tard quand les tensions se seront calmées. Et voilà, c'est d'une façon ou d'une autre, on sait tous très bien que Ubisoft nous aurait pondu un jeu complètement éclataxe. Déjà moi ce qui m'énerve dans les derniers Assassin's Creed, c'est le côté RPG. Ça c'est vraiment le truc qui me sort par les yeux quand, en fait, pour le fun, j'ai envie de refaire Brotherhood. Brotherhood j'avais adoré, mais j'avais joué une période où ma PS3 buguait. Et là en fait, j'ai jamais refait le jeu depuis, j'ai très envie de le refaire sur ma PS3, juste de revoir le côté aliasé, nostalgique. En fait, ça me rend très nostalgique. C'est genre, je pourrais très bien le racheter en version HD, fluide, 60 FPS sur PC, mais en fait non, j'ai envie de le refaire sur PS3 pour ressentir la nostalgie des vieux pixels comme ça, voilà. Pareil sur le Dark Souls en 15 FPS, ça me rend complètement nostalgique et j'ai envie de refaire ces jeux-là parfois, c'est très bizarre. Et Brotherhood, c'était à la fois simple et complexe, t'avais pas à te prendre la tête avec des tableaux de compétences dans tous les sens, t'avais juste une richesse de gameplay, tu pouvais faire des tas de choses de fou sans forcément te prendre la tête à savoir dans quel tableau distribuer tes points. Putain c'est chiant, est-ce que tu peux tuer ce personnage parce que t'as le niveau? Oh non, c'est bon, ça va bien maintenant. Ça va bien, mettez-les au cul vos Assassin's Creed en RPG, c'est relou. Si je veux jouer à un RPG, je joue à Final Fantasy. Bref, c'était juste mon avis, je sais pas si cette vidéo sera audible, hein, parce que là j'ai vraiment, j'ai tout donné pour lutter contre ma procrastination, je me suis dit que plus j'attends, plus ça va être dur. Bref, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur toutes ces questions dans les commentaires. Comme à chaque fois, j'y porterai attention. On se donne rendez-vous pour mercredi prochain pour potentiellement une petite critique de film. Voilà. Et également, le même jour, ma vidéo bonus sur mon Patreon. Donc, je vous invite à me retrouver sur mon Patreon. Et je remercie encore une fois les gens qui me soutiennent financièrement en souscrivant. Sur ce, on se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.